Voilà, bonjour Arnaud. Bonjour. Donc Arnaud Vialanet, tu es Chief Business Development Officer chez Geoxia, Mhm. un groupe dans l'immobilier résidentiel individuel. Tu as un parcours en marketing et business développement dans les grands groupes de l'immobilier, mais aussi dans les télécoms, dans la grande distribution. Tout à fait. Donc en préparant cette interview, tu m'as livré certaines de tes astuces pour évoluer professionnellement. Je voulais qu'on y revienne un petit peu en vidéo. C'est quoi la démarche réseau pour toi? Alors je pense que la démarche réseau, moi j'ai toujours eu, c'était natif, c'est-à-dire que j'ai, dès mes premiers jobs, hein, il y a quelques années déjà, commencé à réseauter sans savoir finalement que je faisais du réseau. Et l'idée c'était effectivement d'échanger avec son écosystème professionnel, donc ça veut dire aller dans des manifestations professionnelles, intervenir soi-même dans ces manifestations, aider son prochain quand des membres de son réseau finalement étaient en recherche d'emploi par exemple ou en questionnement, hein, sans être forcément en recherche. Et c'est une démarche que naturellement en fait, je me suis appliqué dès le départ de ma vie professionnelle. Puis il y a des moments où la vie professionnelle est un peu plus mouvementée et d'une façon ou d'une autre on est amené à quitter l'entreprise. Donc ça c'est quelque chose que j'ai connu à plusieurs reprises. Et donc quand on a préparé son réseau dans une démarche finalement d'échange avec autrui, avec tout son écosystème professionnel, hein, on prépare le terrain finalement, et ce qui fait que quand à un moment donné on va se retrouver une situation de changement professionnel, hein, ou souhaité ou subi, hein, d'ailleurs, c'est un des deux cas, et on va gérer mieux, à tout point de vue, ce moment qui peut être très, très anxiogène. Hein. C'est pro bono, hein, comme dirait l'autre, donc on fait ça gratuitement. Il n'y a pas de gratuitement dans le sens, il n'y a pas comment dire, de bénéfices à court terme qui est attendu. Par contre, on sait que le fait d'aider son réseau peut permettre de s'aider soi-même un peu plus tard, quoi. Donc c'est un investissement, mais à long terme, ou pas un investissement du tout, parce qu'il ne faut pas chercher un retour immédiat. Quand on fait ça, ça ne fonctionne pas. Comment ça se traduit sur les réseaux sociaux, cette démarche? Alors, ma démarche initiale était sans les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas beaucoup d'Internet, il n'y avait pas LinkedIn, qui a 15 ans peut-être, pas plus, et que Net est arrivé, les réseaux sociaux. Moi, je pense essentiellement à LinkedIn en ce qui me concerne, parce que l'apport de vidéo est moindre, et LinkedIn pour moi a été on va dire une belle vitrine, hein, au sens positif du terme, c'est-à-dire mettre en avant les réalisations qu'on fait au sein de l'entreprise, se mettre aussi un peu en avant clairement, hein, puisque et faire connaître à son réseau, le réseau qu'on connaît ou le réseau du réseau finalement, des réalisations qu'on a pu avoir ou un état d'esprit, enfin voilà. Et je l'ai fait principalement ces dernières années parce que l'opportunité m'était donnée de pouvoir communiquer sur des deals ou des actions que j'avais envers des startups. D'accord. Et comme qui dit start-up dit population beaucoup plus jeune, on est surtout sur des millennials. Les millennials utilisent l'Internet, utilisent LinkedIn entre autres, ou les réseaux sociaux plus globalement. Donc forcément, c'était le moyen le média le plus adapté. Et donc ça a généré effectivement une accélération de mon réseau, et notamment sur cette cible des plus jeunes et des startups avec lesquels je continue à collaborer. Sachant que tu priorises les projets entre le salariat et puis une forme d'entrepreneuriat, comment tu doses tes efforts entre tous ces projets? Alors, moi je ne suis pas un entrepreneur, hein, d'être trop vieux pour le moment. En tout cas, pour rentrer dans les startups, là, les gens que je côtoie pour être mes enfants, principalement pour certains. Donc, moi je suis d'abord un salarié. Mon objectif numéro un, c'est de salarier dans une entreprise. Là, je travaille dans une entreprise de l'immobilier qui fait 400 millions d'euros, donc on est loin de la start-up. Néanmoins, j'ai besoin, dans le cadre de mon activité professionnelle, de pouvoir échanger avec ces start-up, parce que certaines peuvent aider, les start-up de l'immobilier, c'est le domaine qui me concerne, ces start-up peuvent nous aider effectivement à remplir plein d'objectifs. Et donc, j'ai besoin de travailler avec elles. Et comme l'immobilier n'était pas forcément un monde qui attirait beaucoup les startups, alors qu'il y a d'énormes besoins, beaucoup de frustration clients, donc forcément des besoins à les satisfaire, certaines startups, il y en a certaines, il y en a quand même pas mal sur le marché, peuvent aider. Donc c'est une démarche que j'ai utilisée, que j'ai déployée finalement beaucoup dans mon ancienne vie là, chez Foncia. On a beaucoup de deals avec des startups, j'en ai beaucoup. Et ça nous a permis justement d'accentuer notre performance au sens large du terme, quoi, chez Foncia. Très bien. Du coup, comment
Quand on est comme ça sur de multiples projets, qu'on a un gros boulot, qu'on est très investi, comment on reste, comment dire, suffisamment proche de soi-même pour savoir qu'est-ce qu'il faut, quelle est la prochaine étape? Comment On le sait ou on se le fait savoir. Me concernant là, ces derniers points, j'ai eu l'occasion de quitter l'entreprise où j'étais auparavant assez rapidement. Il fallait la priorité numéro un. Il faut définir ses priorités d'abord. oui, Et donc ma priorité numéro un suite à cette nouvelle, c'était de trouver un job, hein. Ce que j'appelle le vrai job, et je le dis de façon non négative. Le vrai oui, job, c'est ce qui va concerner, qui va être l'essentiel de mon activité, le qui me socle. fait vivre, c'est mon socle. Mhm. Donc il faut un socle, c'est exactement le terme, je pense, est pertinent. Donc ça, c'est le socle. Et dans mes recherches d'emploi, quand j'étais sur le carreau il y a quelques mois, donc priorité donc à la recherche, mais pour accentuer mes recherches, enfin la réussite de mes recherches, je me suis appuyé sur des deals que j'avais avec des startups, enfin une collaboration de conseils, de mentoring que j'avais avec des startups, toujours dans l'immobilier. D'accord. Et donc, il fallait définir l'objectif qui était de trouver le job, s'appuyer, donc c'est le socle, s'appuyer sur cette expérience avec les startups pour à la fois faire travailler la CPU, donner la visibilité sur les réseaux sociaux, entre autres, et à son réseau, que ce soit physique, c'est-à-dire des chasseurs de tête ou des recruteurs potentiels, pour montrer qu'on est actif, qu'on est dans le domaine de l'immobilier et qu'on est en mouvement. Et ça, c'est extrêmement important quand on est dans une période de transition, comme on dit poliment, c'est être en mouvement tout le temps et être en mouvement de la bonne façon. Pour moi, être en mouvement de la bonne façon, c'était définir un cahier des charges qui était la recherche d'un poste dans l'immobilier. J'ai un cahier des charges très précis avec 5-6 points que j'ai respecté d'ailleurs en venant dans ma même entreprise. Et je me suis appuyé aussi sur ces startups en les conseillant, ce qui m'a permis d'être actif toujours dans le domaine qui était ma cible du prioritaire Mhm. et en aidant des entreprises, des jeunes pousses, parce que je suis très admiratif de ce que font des jeunes entrepreneurs. Moi, je n'ai pas été, donc c'est mon seul regret professionnel à date. Et donc, s'appuyer sur des jeunes pousses que j'ai conseillés sur du développement commercial, de l'offre produit, du positionnement, etc. Enfin, et donc, ça m'a aidé en même temps que j'ai aidé des entreprises. Donc, c'est toujours une logique d'équilibre entre un socle et des choses qu'on fait parallèlement. Et le fait d'avoir cet équilibre, d'être pas uniquement sur la recherche d'emploi, moi, m'a permis véritablement de réussir mon pari, puisqu'en quelques mois, et c'était mon objectif, j'ai rebondi, et en respectant le cahier des charges que je m'étais fixé. Donc pour moi, c'est réussi. Voilà. Super. Et dernier peut-être conseil pour des gens qui sont en recherche aussi, c'est je pense qu'il est important dans le réseau, quand on est dans une ligne de réseau, de toujours donner, proposer, offrir du service et pas être en attente systématique. Quand on est en attente, on n'obtient pas grand-chose généralement. Donc il faut voir donner, semer. En fait, si je pouvais prendre une image, c'est de semer. Et peut-être un jour, ça permettra de récolter quelque chose. Mais on est sur du moyen terme, ça se prépare. Il ne faut pas commencer une démarche de réseau quand on vient de sortir de l'entreprise ou quand on est en situation un peu critique. Ok, merci beaucoup Arnaud. Bonne journée.